L'Église catholique fait mémoire Sainte Véronique. Véronique est un très beau prénom, toujours apprécié sous ses diverses formes. Le nom grec Béronike, avec un B, est devenu Véronica en Normandie puis Vénice et aujourd'hui, Vanessa. Le sens initial du nom grec est vraie image, véritable icône. On retrouve Sainte Véronique dans un récit apocryphe des premiers siècles, les Actes de Pilate, dont le noyau peut être considéré comme fiable. Véronique serait cette femme, malade incurable, qui est mentionnée dans l'évangile de Marc chapitre 5. En Galilée, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, elle s'approche de Jésus, touche la frange de son vêtement et, à l'instant, le flux de sang s'arrête. Puis, selon une ancienne tradition de Jérusalem, elle serait cette même femme marquée pour toujours par la rencontre du Sauveur. Pendant le chemin de croix, elle tend un voile pour essuyer le divin visage et les traits du Christ se seraient gravés sur ce linge, évangile selon saint Luc 23.28. La légende populaire s'est emparée de cette tradition constante. Cette femme pleine de gratitude envers Jésus aurait épousé Zachée, le publicain converti à Jéricho. Avec lui, Véronique serait venue porter l'évangile en Gaule, en Aquitaine. On a conservé des traces de leur culte multiséculaire à Bordeaux, Soulac et aussi Rocamadour. Bref, retenons que Véronique a reçu son nom d'un geste de compassion envers Jésus le serviteur livré, portant la croix au calvaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre point. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons point. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons, il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.